Merci d'être venu de si bon matin, c'est que vous devez être passionné par le sujet. Alors je vais faire mon possible pour vous expliquer ça au mieux. Moi j'aime bien les conférences qui sont interactives, donc vous n'hésitez pas surtout à poser des questions. J'ai préparé un petit PowerPoint, hein, mais je vous ai pas saoulé avec plein d'images, hein, donc il y en a 5 intéressantes. Voilà, juste ce qu'il faut. Et puis, écoutez, on va faire un petit truc freestyle. Hein, je pense que c'est bien, parce que quand je dis à mon subconscient conférence, il aime pas du tout. Donc je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va être un atelier. Là, il préfère. Voilà. C'est toujours les histoires de peur, etc. Il faut changer les mots qu'on dit, en fait. Donc, on est tous prêts. Donc, les perceptions sensorielles, et c'est surtout comment accéder à son 6e sens. Donc déjà, est-ce que vous avez tous une idée ou est-ce que c'est pour vous tous un mystère? Non? C'est bon? Alors, on a 5 sens. Et l'intérêt, effectivement, c'est de développer ce fameux 6e sens, qu'on a tous hein, en réalité. Hein. Comment on va le développer et surtout pourquoi on ne l'a pas automatiquement chez tout le monde. Alors, je vais vous expliquer ça au mieux. On essayera aussi peut-être, donc vous n'hésitez pas hein, si vous voulez poser des questions, hein, vraiment ça va être plus intéressant. Et puis le dernier petit quart d'heure, on fera peut-être des petites voyances flash, rapides, donc sur des questions bien précises. Hein. On va éviter quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, parce que ça, c'est une question qui est assez longue à traiter. Hein. On peut faire aussi quelques photos de défunts en même temps. Donc, s'il y a des gens qui ont des photos, vous pouvez toujours me les mettre sur le bureau. Et puis, on verra. Donc, voilà comment on est. Vous voyez, on est tout le temps dans un espèce de grillage, finalement, la conscience localisée. Et qu'est-ce que c'est que ce grillage? Ça représente nos pensées, finalement, notre mental, ce qu'on va appeler l'ego spirituel. Donc, l'ego, lui, il a un truc en tête, c'est ne pas mourir. Donc, pour ne pas mourir, il ne peut pas être dans le présent, parce que l'ego meurt dans le présent. Et d'ailleurs, on va voir, c'est là où c'est l'ouverture du 6e sens. Lui, il fait tout pour sa survie. Donc, comme il veut pas mourir, il vous met dans le passé, un passé qui est pas bon, hein, en règle générale, ou alors dans le futur, hypothétique, pas mieux, souvent. Alors, le passé, le futur, votre mental, il est fait de... Merci. Donc, c'est vos pensées incessantes. Vous savez, toutes ces pensées que vous avez en tête tout le temps, ces vieux schémas répétitifs, ces pensées qui vous répètent les mêmes films, les mêmes schémas, etc. Donc, c'est ce fameux mental. Et de là, on appelle que c'est l'ego spirituel. Donc, il fait en sorte de toujours vous tenir dans un dialogue interne. D'accord ? Vous êtes d'accord que vous pensez tous à quelque chose. Et ce qu'il aime souvent, c'est les émotions. Mais les émotions négatives. Donc, il vous met sur un passé. De là, il va vous faire naître des émotions, parce que de toute façon, qu'on ait 8 ans ou qu'on ait 80 ans, on a tous vécu des moments qui ont été compliqués, difficiles. Donc, le mental, il adore ça hein, finalement, et puis il se frotte les mains et il a un gros os à ronger. Alors il y a des gens, parce qu'on peut pas oublier ce qu'on vit, on peut pas oublier les expériences de la vie, mais finalement on est venu ici pour vivre des expériences, hein, je vous le dis tous, hein, qui s'appellent des balises d'ailleurs. On en a 5 importantes, et ce qu'il faut pour passer ces fameuses balises, faut comprendre, faut être dans la compréhension, et puis après ça va mieux. Donc il y a des gens, parce qu'on peut rien oublier, quoi. Hein, ils ont vécu effectivement ce genre d'émotions négatives, comme tout le monde, mais ils ont pu évacuer finalement. Ils ont pas ils ont pas d'angoisse, ils n'ont pas de colère, ils n'ont pas de frustration. Et dans ce cas-là, on les oublie pas, mais on ne génère pas des sentiments, et du coup le mental, il peut pas s'accrocher. Tandis qu'il y a des gens, ils peuvent pas quoi, en fait. Hein. Donc il y a une émotion négative, ils restent dessus parce que forcément l'émotion, qu'est-ce qu'elle amène? Elle va amener de la colère, elle va amener de la frustration, du chagrin, de la peur. Donc, ce mental, il s'en frotte les mains. Ça va, ça fait comme une espèce de nuage qui va se densifier finalement dans nos corps subtils. Et de là,
imaginez, il y a comme un lien en fait, hein, un lien où dedans véhicule sans arrêt l'angoisse, la frustration, la peur, et ça crée ce qu'on appelle des croyances limitantes. Imaginons par exemple quelqu'un une fois qui a été licencié, il a été licencié après une seconde fois, une troisième fois, donc il va lui-même développer à cause de son mental la croyance limitante, de toute façon je suis toujours licencié et je ne trouve pas de travail. Sachant que tout est création et que tout est mental, forcément, les pensées qu'il crée, il va le mettre après dans son futur. Donc, il faut être dans l'instant, évidemment, présent. On en reparlera un petit peu de tout ça, de la loi de l'attraction, etc. Mais donc, il faut être dans l'instant présent. C'est hyper important. Donc, nous, on est tous comme ça. On a l'impression, parce que l'ego, c'est le moi, c'est le je, finalement. On pense tous que nous ne sommes pas interconnectés avec rien, ni avec l'univers, ni avec les objets, ni avec rien. Là, ça va mieux. Donc, on pense qu'on n'est pas interconnectés du tout. Mais si, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. C'est comme l'océan, pour vous donner une image. De loin, vous voyez l'océan, vous avez l'impression qu'il est calme, et puis plus vous allez regarder, et vous allez voir qu'il est agité finalement de milliers de vagues. Et bien, finalement, les vagues, c'est la conscience localisée, nous, et l'océan, ça va être la conscience non localisée, la conscience non localisée qui est la source de tout, qui est le champ de potentialité. Voilà, donc là, deux niveaux de conscience, la conscience localisée et la conscience non localisée. Donc l'intérêt, pour accéder au sixième sens, surtout si vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous me dites. Hein. Donc pour accéder à ce sixième sens, il faut que cet ego spirituel, toutes les pensées s'effacent. D'ailleurs, je vais vous montrer la seconde diapo. Voyez, voilà. Donc de la conscience non localisée à la conscience, de la conscience localisée à la conscience non localisée, par la mise en veille de l'ego spirituel. L'instant présent dissout le mental et nous donne accès à notre sixième sens. Vous voyez comment il est en train de s'effacer. Voilà, donc au milieu, il commence à s'effacer un petit peu, on voit l'ouverture du canal, et à la fin, alors il n'est pas tout à fait entièrement, parce qu'on peut pas, hein, on serait trop fort si on est arrivé entièrement, mais vous voyez, il est pratiquement effacé, et là on a vraiment cette ouverture du canal. En fait, pourquoi que nous sommes tous interconnectés ? Parce que nous, on se dit, on est bien limité, la table est limitée, tout est limité. Mais en fait, c'est comme si on était dans une immense banque de données, merci beaucoup, où nous avons tous accès finalement aux connaissances. En fait, nous sommes faits de milliers de photons. Et en fait, pourquoi l'œil ne peut pas voir ça ? Nos photons, ils sont à une vitesse de 300 000 km par seconde. Si nos yeux étaient un microscope super puissant, on verrait qu'effectivement, qu'il n'y a pas de fin et que tout est mélangé partout. Donc, à partir du moment où on va être forcément dans cet instant présent, l'ego disparaît et on a enfin l'ouverture. Alors, ok, on a l'ouverture, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a l'ouverture ? Alors déjà, comment se mettre dans le moment présent aussi, hyper important. Parce que là, ça paraît simple. Voilà, donc là, on est dans le secret du moment présent, donc là, on n'a plus l'ego, donc là, à partir de là, on peut accéder enfin au sixième sens. Comment se mettre dans le moment présent. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions en fait, hein. Il n'y en a même qu'une, et on parle de la méditation. Est-ce qu'il y en a qui font de la méditation ? C'est bien ça, bravo. Méditation classique ? Donc la méditation classique, évidemment, ça reste quelque chose de très bien, ne serait-ce que 5 minutes par jour, matin et soir, et on va dire que normalement l'idéal serait d'arriver à un quart d'heure, voire 30 minutes. C'est pas spécialement évident, hein. Mais 5 minutes, c'est vachement bien, hein, attention. Hein. Et je vous rappelle que la méditation n'est pas penser à rien, c'est observer le silence, l'instant entre deux pensées.
Quand vous méditez, c'est un petit peu comme si vous étiez l'été et vous voyez un ciel bleu avec des petits nuages et un petit vent qui fait pousser les nuages. Imaginez que les nuages sont vos pensées. Et puis, entre deux nuages, c'est cet instant, en fait, où il faut se mettre dessus. Donc, les pensées, il ne faut jamais s'y attarder, parce que vous, votre ego, il va vouloir absolument choper les pensées qui passent, bien évidemment, et puis s'attarder dessus, etc. Donc, il faut laisser penser, laisser passer vos pensées, et surtout, vous mettre dans l'instant entre les deux pensées. Et vous verrez qu'avec le temps, eh bien finalement, vous serez de plus en plus surpris d'avoir beaucoup plus d'espace entre les pensées. Tout le monde ne peut pas faire de la méditation, parce que déjà, il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a qui ont un caractère un peu speed, et il y en a qui ont du mal. Il y en a qui ont du mal à faire de la méditation, c'est difficile, ceux qui ont un caractère un peu speed. Alors il y a autre chose à faire, autre chose qui est très très bien, c'est ce que j'appelle la méditation active. Pour vous expliquer ça, je vais vous faire un petit exercice. Si vous vous mettez sur la journée de la veille, du moment où vous vous êtes levé au matin où vous vous êtes couché, est-ce que vous vous rappelez de cette journée? Ou est-ce que c'est un gros gruyère? Non mais vraiment. Vraiment, hein. C'est-à-dire je me lève, je prends mon petit déjeuner, je prends ma douche. Qui s'en souvient exactement? Super, donc ça veut dire que vous êtes beaucoup dans le moment présent quand même. Hein, parce qu'en règle générale, quand on réfléchit à ça, faut vraiment se poser, commencer à réfléchir. Et souvent, on s'aperçoit quand même que sa journée, c'est un gros gruyère, non? Hein, quand vous essayez de faire ça. C'est parce qu'en fait, votre mental, il vous a accaparé tout le temps. Il vous a accaparé, c'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous êtes en voiture, vous allez à votre job, et puis finalement vous pensez à autre chose. Vous pensez à ce que vous avez fait ce matin, à ce que vous allez faire ce soir. Vous mangez, vous pensez à demain. Bref, vous n'êtes jamais dans l'instant présent quand vous faites quelque chose. Donc vous ne pouvez vous souvenir de rien. Donc être dans le moment présent, pour le coup, même pour ceux qui font aussi de la méditation classique. Déjà, vous essayerez de faire cette récapitulation pour voir un petit peu où vous en êtes et voir si vous êtes beaucoup dans le présent ou pas du tout. Et prenez l'habitude. Prenez l'habitude quand vous faites quelque chose, par exemple, vous allez chez le boulanger, même si ça met 5 minutes, tout en allant chez ce boulanger, vous sentez le sol sous vos pieds, vous avez comme un radar, vous écoutez les bruits, sans y mettre de pensée dessus, hein. Donc vous écoutez les bruits, vous ressentez l'humidité, le chaud, le froid, on vous tend la baguette, vous sentez la texture de la baguette dans vos mains, etc. Et vous voyez que quand vous faites ça, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Votre mental n'arrivera pas, de toute façon, à vous faire penser à autre chose, et c'est vraiment excellent. Mais vous pouvez le faire aussi, ne serait-ce que quand vous vous lavez les mains, hein, ça dure 30 secondes. Donc il y a plein de choses à faire comme ça, ou quand vous faites votre vaisselle, par exemple. Donc ça, faites-le, parce que vous allez voir, c'est hyper important, et ça ouvre bien aussi le 6e sens. Et quand vous êtes dans ces moments-là, quand vous êtes dans l'instant présent, tout d'un coup, vous vous baladez, et puis vous allez baisser la tête par terre, vous savez pas pourquoi, et vous allez trouver un billet de 50 €, ou alors vous allez éviter un projectile. Eh bien, en fait, ça arrive, ça vous est déjà arrivé, de tout d'un coup tourner la tête, voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu cette synchronicité. Donc ça, c'est très intéressant, et c'est votre moi supérieur, c'est parce que vous étiez en fait connecté avec le champ de potentialité, hein, où le jeu, le moi a complètement disparu, et là vous avez pu recevoir en fait le message. Donc vous le recevez pas avec l'oreille, hein, on vous dit pas dans le creux de l'oreille baisse la tête et il y a un billet de 50 €. C'est quelque chose qui se fait automatiquement finalement. Donc ça c'est super quand même. Ça veut dire que quand on a un canal, comme on a vu tout à l'heure, par contre, parce que tout le monde l'a finalement, hein, tout le monde a ce canal, il y a des gens qui vont être plus prédisposés que d'autres, on va dire, et d'autres qui vont naître déjà avec un grand canal. Mais une chose est claire, tout le monde peut accéder au 6e sens. Ça n'existe pas, quelqu'un qui pourrait pas le faire, c'est un truc mathématique. Alors il y a des gens qui vont mettre un petit peu plus de temps. Ceux qui sont nés avec, c'est pas toujours un cadeau du ciel, parce qu'ils ne le savent pas. Et vous savez, dans l'univers, comme partout, il y a toujours un pôle positif et un pôle négatif. Admettons, la personne est née comme ça, vous voyez, et elle est souvent, effectivement, reliée à ce 6e sens avec ce canal.
c'est très bien, elle va être en synchronicité positive, etc., si le canal est propre. Mais comme il y a une polarité partout dans l'univers, etc., c'est la loi de la polarité, il y a aussi un côté négatif. C'est-à-dire qu'elle peut avoir l'ouverture du canal, cette personne, et quand je dis un canal pas propre, ça veut dire qu'on va y trouver des pensées négatives, en fait. Alors, les pensées négatives, ça peut être de la frustration, de la culpabilité, de la colère, de la peur, tout ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, ce fameux canal, il va faire un tour à 90 degrés et il va aller s'alimenter avec la source négative, pour le coup. Donc ça, c'est pas terrible. Donc, je suis au mauvais endroit au mauvais moment. Donc c'est moyen. Alors que quand on est bien, comme ça, en haut, on va être au bon endroit au bon moment. Donc c'est là où il faut faire attention. Et pour ceux qui l'ont déjà, de bien le nettoyer, parce que ce sixième sens, il sert, ok, à faire de la voyance, à faire du contact défunt, mais il a aussi une autre utilité que moi je trouve quand même assez extraordinaire. Il va vous placer sur votre bon chemin, finalement, tout au long de votre vie. Alors, vous voyez, les choses, elles commencent à se corser quand même, hein, parce que celui qui est relié d'une façon négative, il va se trouver par exemple dans une maison où il y a des entités, où on va dire, entre guillemets, c'est un petit peu plombé, il va tout prendre, hein, et il va pas être bien, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, cette personne, elle comprend pas en fait pourquoi elle est pas bien, pourquoi elle peut être en dépression, etc. Et elle se lamente, elle va dire mais je vais pas bien, etc. Ça va pas. Et c'est le chien qui se mord la queue, hein, donc elle est tout le temps en bas. Donc, moi je dis toujours, autant avoir un petit canal, finalement, apprendre à le construire, et puis justement quand vous le construisez, vous allez bien l'équiper et bien le nettoyer. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont déjà effectivement des grandes ouvertures et qui sont pas spécialement pas bien et qui se traînent de thérapeute en thérapeute depuis des années et qui comprennent pas en fait pourquoi ils sont pas bien. Donc il y a une explication qui est assez simple. Donc, tout ça pour en revenir au fait que le canal, c'est bien s'il est propre. Si vous avez des problèmes et que vous n'arrivez pas effectivement à nettoyer ce canal, autant le mettre en veille, quelque part. Donc, on va se mettre dans le moment présent. Donc, quand vous êtes dans le moment présent, déjà, vous allez éviter souvent, comme vous n'êtes plus dans votre mental, il va pas vous ramener sur des peurs. Hein. Il faut savoir que la peur fait partie de 98% de la population quand même. C'est assez énorme. Hein. Je vous conseillerais de lire un livre qui est extraordinaire si vous aimez lire. Ça s'appelle Plus malin que le diable. Ça a été écrit par Napoleon Hill, un des premiers qui s'est vraiment positionné sur la motivation, le succès, l'échec, etc. en développement personnel. Un Américain qui a fait ça dans les années 30 à la demande de Monsieur Carnegie, qui lui a demandé un immense mémoire en fait sur pourquoi il y avait des gens qui réussissaient et pourquoi il y avait des gens qui ne réussissaient pas. Et il a écrit ce bouquin, mais c'était pratiquement avant la crise économique aux États-Unis. Il l'a pas sorti. Ça a été écrit. C'est un dialogue en fait. Hein. C'est un dialogue qui dit à voir avec le diable. On le refait. C'est plutôt bien que c'était quand même très médium. On va dire que le diable représente la partie négative en fait. Et c'est génial parce que ce livre est hyper révélateur et le diable, entre guillemets, lui explique comment il maintient 98% dans un cercle hypnotique avec la peur, parce que tout le monde finalement a peur de quelque chose. Donc vous savez, quand vous avez peur de quelque chose, prenez cette peur, sortez-la, posez-la sur votre table, éventrez-la et vous allez voir que finalement, peur de quoi ? Finalement, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Donc faites-le. C'est comme la colère. Garder une colère, franchement, ça sert à rien. Mais je vous assure, c'est vrai, hein, mais à rien du tout, quoi. Hein. Sauf à vous densifier effectivement ces émotions, etc. Et puis salir votre canal, tout bêtement. Donc voilà l'intérêt. Donc les perceptions. Effectivement, ce canal est propre, donc on l'a dit, tout le monde peut y accéder. Ce n'est pas un don, on va arrêter avec ça, hein, une prédisposition. Le véritable don, c'est dans la retranscription, en fait, vous voyez, des éléments que vous allez recevoir. Vous êtes dans l'instant présent, ok, c'est nickel, sachant que
quand on se met en voyance, on se met à faire quelque chose avec des contacts défunts, par exemple. Moi, je fais pas une méditation 10 minutes avant chaque séance, hein, on est bien d'accord. Hein, j'en fais une le matin, une le soir, ça suffit. Et après, il y a une forme de gymnastique, en fait, hein, de votre conscient et de votre inconscient. Et quand vous lui dites de se mettre à l'instant zéro, avec l'habitude, ça y est, il se met à l'instant zéro et vous accédez à votre sixième sens. Mais si vous ne portez pas une intention, vous allez errer dans un grand champ d'informations finalement. Donc, il faut mettre une intention de route. Vous voulez faire quoi ? Voir le futur, faire de la rétrocognition, faire du contact défunt, faire du contact avec les guides. Qu'est-ce qu'on veut y faire ? Sinon, tout va être mélangé. Donc, si vous ne portez pas une intention futur, passé, hein, qu'on appelle la vibroturgie. Non, la vibroturgie, c'est sur les objets, la rétrocognition, voilà, la voyance, le contact, vous allez errer. Donc, quand vous êtes dans cet instant présent, il faut absolument porter votre intention qui est extrêmement volatile, finalement. Donc, moi, je fais très attention, je marque le nom de la personne, etc., parce que votre mental, il va toujours essayer de vous amener ailleurs, hein, finalement. Et puis après, donc l'intention de route, mais il y a aussi l'intention de la personne ou du pays, ou bref, sur lequel vous travaillez. Donc, ok, vous vous êtes bien mis dans l'instant présent, etc. Vous faites attention tout le temps, dans toute votre vie, tout le temps, il faut vraiment essayer d'être dans un côté positif. Surtout, c'est hyper important ce que je vous dis, hein, parce que vous serez bien relié, vous aurez les bonnes informations, et pour vous, et dans votre vie. Donc ça, c'est une bonne synchronicité. Et en plus de ça, vous serez plus à même, effectivement, d'aller récupérer ces informations. Alors, mais ça marche pas non plus comme ça, je veux dire comme une baguette magique. Hein. Ok, vous êtes dans cette grande bibliothèque, on va dire, de l'univers. Ok, on vous a bien donné le livre hein, que vous souhaitez aller voir. Mais maintenant, on va recevoir des blocs d'informations. Et ces blocs d'informations, on va bien falloir aller les retranscrire. Donc c'est compliqué. Alors comment on les reçoit ? Alors ceux qui vont être plus visuels vont les recevoir sous forme de flash. Hein. Alors le mot il est très vulgarisé maintenant hein, parce que dans toutes les pubs vous voyez marqué médium pur par flash de ma grand-mère depuis 8 générations. Donc tout ça c'est du marketing, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc le flash qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce que c'est le flash ? Parce que ça paraît tous un petit peu bizarre pour tout le monde. Ouais, mais voilà, c'est pas une image qui apparaît comme ça en 3D. Hein. En fait, quand vous pensez à quelque chose, quand vous vous imaginez quelque chose, je sais pas moi, par exemple, imaginez un bel hôtel où vous aimeriez être au bord de la mer. Vous arrivez à vous faire une image mentale, d'accord ? Écoutez, là, quand vous faites ça, c'est vous qui avez créé, vous avez construit cette image. Eh bien, un flash. C'est une image qui arrive, qui est assez restreinte en fait. Hein, on voit pas, c'est pas vraiment étalé. C'est cette image qui arrive sans que vous l'ayez construite. Elle s'impose à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Voilà. Et on le sait hein, quand on l'a construit ou quand on ne l'a pas construite. Et vous avez pu remarquer que c'était assez restreint. Donc, il faut après essayer de rentrer dans l'image pour essayer de pousser un petit peu les portes, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le flash. Et à la différence de l'imagination, parce qu'il faut faire attention, hein, où s'arrête l'imagination, où commencent effectivement les vraies visions, ce sixième sens, c'est que une image, un flash, vous ne l'oubliez pas. Vous pouvez revoir un consultant 20 ans, 30 ans après, et vous le voyez, et l'image revient comme si elle était identique. Voilà. Alors, on peut recevoir sous forme d'image, on peut recevoir par l'audition, hein, en clairaudience, pour ceux qui vont être plus auditifs. Ça fonctionne un petit peu pareil que le flash. C'est un dialogue interne. Hein, c'est pas comme si qu'on entendait. Là, on voit avec le troisième œil interne. Là, je dirais qu'on voit on entend avec la troisième oreille, hein, quelque part. Alors, parfois avec votre propre voix, parfois avec une autre voix. Moi, quand je fais du contact défunt, j'entends plutôt avec la voix du défunt. En fait, hein. Et puis après, effectivement, on a la clairsentience, comme on disait. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais il y en a quand même. Hein. Donc ça, c'est moins, on est moins à l'aise hein, quand on est en clairsentience et qu'on reçoit les émotions des autres. C'est pas tellement évident quand même. Donc, vous allez recevoir des blocs de pensée.
Et plus vous allez travailler, effectivement, plus vous allez, parce que on est d'accord que ça demande du travail. Ça demande du travail, de bien gérer son canal, et puis plus vous allez en faire, plus vous allez essayer de pratiquer ces perceptions, et mieux vous allez être. Et donc, avec le temps, on va dire que les blocs de pensée se font un petit peu plus précis. C'est moins des gros blocs qui arrivent comme ça. Mais qu'est-ce que vous en faites après? Il va bien falloir les redonner au mental. C'est ça le truc. Et le mental, il va s'en accaparer immédiatement. Et en fait, les erreurs, elles viennent de là. Elles viennent de qu'est-ce que le mental va en faire, quoi. Voilà. Ça, c'est un petit peu le problème. Donc, par exemple, vous recevez du froid, du bleu, des couleurs. Votre mental, il s'accapare tout de suite de ça, hein, parce que lui, il faut qu'il soit là tout le temps. Hein. Et votre mental va vous dire, c'est une piscine. Et alors en fait, alors que c'était un aquarium. Donc il y a une petite différence hein, quand même, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. On est obligé de se servir du mental hein, de toute façon pour retranscrire les images. Donc moi je fais des recoupements. Et puis j'essaye au mieux. Mais de toute façon, est-ce que vous êtes tous d'accord ici pour être d'accord avec moi que la voyance, ça ne peut pas être du 100%. C'est impossible. Ah, vu comment je vous l'explique, il y a des sources d'erreurs partout. Donc, déjà, il ne faut pas que le mental s'en mêle trop. Donc, il est très bien, je trouve, de dire, de mentionner les images que l'on voit, que l'on reçoit, en disant, voilà, je vous les donne. Et après, au conditionnel, de dire, bah, visiblement, ça pourrait être ça, ça, ça. Des fois, il y a des choses qui sont un petit peu plus simples, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme erreur? Il peut y avoir l'empathie. C'est pour ça que faire de la voyance, par exemple, à quelqu'un de sa famille ou à quelqu'un qu'on aime bien, l'empathie, elle peut venir. Et puis, du coup, on peut être amené à voir quelque chose qui va pas être vrai parce qu'on souhaite quelque chose de mieux pour la personne. Ça peut être aussi les transferts. À force de faire par exemple des consultations, on peut sur une même histoire, votre mental va vous calquer un transfert avec votre propre vie ou avec une histoire que vous avez déjà entendue. Donc en fait pour moi le vrai don, il réside vraiment dans le fait de bien retranscrire les images. Et puis il faut aussi partir quand même d'une vérité. Une personne qui vient vous consulter à un instant T, vous allez donc lui donner des informations qu'elle n'était pas censée avoir. Forcément, munie de ces informations, on est bien d'accord qu'elle va pouvoir changer l'ordre des choses. Si elle veut bien, parce que souvent vous savez à 80%, c'est pour ça que moi je dis que c'est à peu près 80%, on continue d'avancer, vous savez comme si on était sur nos traces de ski finalement. Mais la personne elle est quand même en possession d'informations. Donc qu'est-ce qui se passe en règle générale? Parce que vous savez finalement dans la vie, dans ce karma, on va partir d'un point A pour arriver à un point B, la fin, où il y a plein de chemins. Voilà, possible, il y a des carrefours. Je pense sincèrement que vous êtes tous d'accord pour croire en la survivance de l'âme, en ce karma qui se répète, etc. On vit des expériences, bien évidemment, mieux vaut les comprendre, parce qu'après, la vie d'après, vous n'aurez pas les mêmes, etc. Et on avance plutôt pour être toujours mieux, etc. Voilà. Donc la personne, par exemple, vous dites à quelqu'un, prenons un exemple tout bête, vous dites à quelqu'un, écoutez, admettons qu'elle fait un voyage dans la forêt équatoriale, vous allez lui dire, écoutez, vous savez, le chemin que vous prenez quand même, il y a des creux, il est rempli de serpents, etc. Donc, il y a 3 solutions. Ou la personne va vous dire, j'en étais sûre de toute façon, hein, le fameux instinct, donc il lui fallait comme une espèce de confirmation. Donc, elle va pas y aller. Elle va en prendre un autre, en fait. Hein. Ou alors, vous allez avoir la personne qui va dire, bon, elle est au courant, donc elle va avancer sur son chemin, mais beaucoup plus prudente finalement. Hein. On va lui mettre, elle va poser des alarmes, et puis peut-être qu'elle est jusqu'au bout, peut-être qu'elle n'ira pas jusqu'au bout de son chemin, et puis peut-être qu'elle fera demi-tour au début, au milieu, voilà. En tous les cas, elle sera prudente. Si on vous dit il y a des grands trous, il y a des machins, etc., vous allez aller sur votre chemin bien équipé quand même. Hein. Donc il y a quand même ce libre arbitre qui est important. Et puis il y a le troisième qui a envie d'y aller quand même, qui a besoin en fait de cette expérience. Donc finalement, la voyance, ça sert à voir un petit peu les chemins probables sur lesquels vous êtes en train d'avancer. On va dire que c'est plutôt une aide de vie.
Et d'ailleurs, il faut faire très attention, très attention, parce que vous savez, tout est pensé, comme je vous le dis, tout est mental, tout est création. Donc, si vous écoutez quelqu'un qui vous dit je vais avoir un accident de voiture, par exemple, vous allez avoir un accident de voiture, la personne, elle va se mettre ça en tête. Parce que qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer de la peur. Donc forcément, le mental, il s'accroche à ça, et la personne, elle va envoyer. Vous savez, nos pensées, c'est exactement, c'est des petites graines qu'on jette et qui germent. Pensez à un jardinier qui a des graines de tomates et qui les met comme ça au vent sur la terre. Vous vous dites, oh mais ça poussera jamais ça. Eh ben si, sur les 100 graines, il y en aura 3-4 en tous les cas qui vont pousser. Donc pensez bien que de toute façon, tout ce que vous pensez, vous activez. Hein, vous activez c'est de la physique quantique, donc je peux pas vous l'expliquer. Même moi, je comprends le concept, mais c'est trop compliqué pour moi pour vous le restituer. Ça fait naître en fait des photons et dans votre cerveau, à une place du cerveau bien spécifique. Et de toute façon, on va vers ça après, d'accord? Et on crée. Donc, moi, j'appelle ça engrammer. Hein. Donc, la personne, elle va se dire, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident. On est d'accord que comme elle a de la peur, elle va être reliée sur son canal qui va être négatif et elle va être au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. C'est cette histoire d'ailleurs avec Claude François. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Il allait beaucoup consulter les voyantes hein, quand il était jeune avec sa maman. Et puis, il était très jeune. Hein. On lui avait dit, mais de toute façon, tu passeras pas 40 ans. Mais il se l'est mis en tête tout le temps, quoi. Et à 39 ans, il a déjà échappé à un attentat, et puis à 38 ans, et puis il est mort à 39 ans. Mais parce que je pense qu'il se l'est vraiment engrammé. Donc, quand vous allez voir un voyant, faites très attention à ça. Dites-vous bien que, de toute façon, il y a toujours une marge d'erreur, et que, sachant ce qu'on vient de vous dire, vous pouvez faire autrement et autre chose. Mais si vous êtes trop influençable, n'y allez pas. Donc effectivement on va retranscrire ces images, ok, et après on va les restituer, on essaye effectivement de ne pas faire d'erreur. Alors qui c'est qui ne pourra pas? Le problème c'est que l'homme parfait n'existe pas, et il n'est pas prêt encore d'exister, hein, je vous le dis tout de suite. L'homme n'a pas son sixième sens, hein, parce qu'il s'est coupé avec le moi, le jeu, etc. On est d'accord que philosophiquement parlant, il possède le langage, donc il peut lier des concepts et il peut lier des jugements. Un animal ne peut pas faire ça. Un animal est pratiquement toujours dans son sixième sens. Il a un petit ego, lui, très peu en fait. Hein. Il peut se battre pour sa femelle, pour manger. Il a des sentiments. Mais il n'a jamais été prouvé qu'il pouvait lier un concept. Hein. Vous êtes bien d'accord là-dessus, hein. Moi, quand j'avais 18 ans, que j'étais en bac philo, les copains disaient mais non, il possède le langage. Non, il l'a pas au sens comme nous, parler. Donc lui, quand il arrive à un carrefour, il se dit pas mince, il se gratte pas la tête en se disant est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a toutes ces histoires finalement d'animaux qui retrouvent leur maître, etc. Vous avez tous entendu ça. Mais lui, il n'a pas le langage, il n'a pas le mental, il peut pas restituer ce qu'il voit. Donc l'homme parfait saura allier les deux en tous les cas. Mais je vous dis, c'est pas de mal à veille. Et c'est vraiment à ça, vraiment où il faut faire attention, d'accord? Est-ce que vous avez tous ici des peurs, des angoisses? Est-ce que vous gardez de la colère? Il faut vraiment faire très attention à ça. Parce que je vous dis ça, vous savez, et dans ce cas-là, vous aurez ce que j'appelle l'effet qui coule. Avec du travail, vous allez arriver effectivement à travailler votre sixième sens, mais en plus de ça, vous allez pouvoir être bien synchronisé. Après, c'est quand même super d'avoir cet effet qui se coule, je trouve. Je vais vous parler aussi un petit peu des supports. Il y en a qui font des cartes ou ce genre de choses. Alors, on prend des supports ou pas. En fait, si vous voulez, pour moi, il n'y a qu'un mot hein, pour parler du sixième sens. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, hein, je vous le dis. Enfin, moi, je vous donne ma vérité à moi. Moi, je pense que le mot médium, il définit tout. Voilà. Et après, comme je parlais tout à l'heure au début de la conférence, y a des gens qui vont préférer une spécificité plutôt qu'une autre. Des fois, on nous demande si on est médium pur, mais ça veut rien dire, quoi. Médium pur, il n'y a pas de médium demi-pur, quoi, hein, quelque part. Donc, ou on parvient à la source ou pas. Voilà, tout bêtement.
Donc il y a des gens qui utilisent des supports, les tarots, les oracles, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous faire la liste des supports, vous allez l'entendre d'ailleurs tout le week-end. Mais c'est comme on veut, quoi. Voilà, on a le droit d'utiliser des supports ou pas. C'est pas parce que quelqu'un l'utilise pas qu'il sera meilleur et inversement. En fait, moi je trouve que ça aide. Voilà. Pour ma part, ça aide à donner une notion de temps. Vous savez, parce que le temps c'est un problème quand même, hein, on est d'accord. Le temps, c'est nous qui le confectionnons. Donc, donner un ordre de temps, c'est un petit peu compliqué. Plus c'est prêt, normalement, plus on arrive, plus ou moins à donner du temps. Plus on va loin dans le temps, plus ça devient un petit peu compliqué. En même temps, si quelqu'un vous dit, voilà, quand est-ce que je vais trouver du travail, que cette personne a 20 ans et que vous lui dites, si elle vous demande si elle va en trouver, et que vous lui dites, bah oui, mais je vous dis pas le temps parce que je sais pas, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Moi, j'ai des collègues qui ne datent plus. Mais bon, moi, j'aime bien le jeu, hein, donc voilà, je continue parce qu'il faut vraiment essayer d'apporter, en fait. Hein. De toute façon, vous savez, on date une fois, 2 fois, et quand 3 fois ça marche pas, faut arrêter, c'est parce qu'il y a un problème de date, hein, ou alors la personne qui génère effectivement des pensées très limitantes, en fait. Hein. Donc voilà, il y a ces fameux supports. C'est bien pour recouper nos informations, parce que je vous dis, quand effectivement vous recevez ces blocs de pensée, est-ce que c'est pas votre mental qui les a accaparés et qui en a fait une mauvaise transcription? C'est vrai qu'avec un oracle, on peut recouper nos informations et on peut vérifier. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Vous savez ce qu'il faut faire en fait, utiliser les outils que vous avez envie, voilà, et puis avec lesquels vous êtes en résonance. Donc ça peut être, hein, je vous dis, les cartes, le pendule, bien que moi je prends peu le pendule en voyance. Hein. Mais je dirais qu'au départ, il faut quand même apprendre à arriver à se mettre dans ce 6e sens sans support. Vous avez tous entendu parler de la loi de l'attraction? Vous le faites? Mais c'est un petit peu New Age hein, quand même, moi je trouve. Hein. Donc, il suffit pas de juste demander. Parce que demander, c'est bien déjà, hein, mais moi j'entends beaucoup de gens qui me disent je fais la loi de l'attraction, je demande et je vais recevoir. Pas du tout, hein, ça marche pas comme ça. Hein, donc, voilà, si votre canal est pas propre et qu'il y a des peurs, vous recevrez jamais rien du tout. C'est déjà pas mal hein, de demander, hein, mais il faut y mettre quand même beaucoup plus de choses que ça. Hein. On parlait justement du conscient et du subconscient. Vous savez, parfois on veut quelque chose. Et moi, je le vois parfois avec mes consultants. Et en creusant l'histoire, on voit que ça n'arrive pas parce que finalement, le conscient et l'inconscient ne sont pas totalement 100% d'accord. Donc, si on veut quelque chose à 95%, mais qu'il y a 5% qui lutte et qui veut pas, ça n'arrivera jamais finalement. Donc, faut faire très attention. Donc, la loi de l'attraction, c'est bien, c'est sympa. C'est un petit peu New Age pour moi. Donc, déjà, avant de commencer la loi de l'attraction, je dirais, faudrait peut-être relire les règles du jeu quand même et voir ce que l'on a aujourd'hui déjà. Et vous saurez ce que vous avez demandé. Donc déjà là, vous allez vous dire, ok, je vais peut-être demander autrement. Ensuite, il faut avoir un focus super précis. Hein. Je veux gagner de l'argent, c'est pas un focus super précis. Si vous voulez déménager, par exemple, vous voulez une maison à 3 étages avec les volets bleus, près de la mer, et puis tourner au sud. Le focus, il est comme ça. Et après, il faut y mettre beaucoup de choses. Il faut avoir un plan A. B, C, hein, B, C, D au cas où le A fonctionne pas, regarder la trajectoire, agir massivement et remercier. D'accord? C'est que comme ça qu'elle fonctionnera la loi de l'attraction. Sinon, voilà, vous n'aurez jamais rien. Donc, pensez-y aussi parce que ça va faire changer la donne. Hein. Tout ce que vous... Vraiment, tout est création. Nous sommes l'univers, nous sommes tous interconnectés, l'univers est en nous. Je sais que c'est difficile hein, à comprendre et à appréhender, mais c'est comme ça. Donc, si vous envoyez effectivement toutes ces pensées-là sans interaction négative, vous allez voir que ça va fonctionner. Et ne dites surtout pas, ça marche pas. Ça, c'est pas bon. Hein. Il n'y a pas de négativité, ça n'existe pas. Qui c'est qui m'a donné la photo de ce petit garçon ? Ah, c'est vous. Vous êtes quoi, sa grand-mère? Sa maman. Et sa grand-mère? Parce que j'ai beaucoup sa grand-mère. Elle est toujours là. Je vais peut-être vous donner un micro, madame. Il doit marcher, celui-là. Il était souvent avec sa grand-mère? Oui.
D'accord, parce que je suis désolée, hein, moi j'ai tout, voilà. Vous savez, quand on part de l'autre côté, on n'a pas la même. Alors déjà, on ne devient pas Harry Potter et on n'a pas non plus la science infuse, hein. Mais ça fonctionne pour moi comme des émotions. Donc la première émotion, c'est la grand-mère que j'ai. Voilà. Est-ce qu'il l'appelait mamie? Oui. D'accord, parce que j'ai mamie, voilà, donc c'est qu'il devait être souvent à côté d'elle, hein. J'ai un petit garçon qui est très créatif, avec beaucoup d'idées. Il est décédé, hein? Oui, je sais qu'il est décédé, mais pour moi, il est toujours présent, si vous voulez. Je parle jamais des défunts au passé, donc c'est toujours, pour moi, il est là. Donc, vous savez, l'âme, elle est toujours là, hein. Je sais que c'est difficile, hein, mais on perd juste son corps physique, quoi, hein. Et donc c'est pour vous dire comment que je le reçois en fait, hein. Comme si il était toujours à 100 à l'heure. Je le vois beaucoup dans le mouvement, dans le rire, etc. Donc effectivement beaucoup cette mamie, ça c'est vraiment le premier mot que j'ai eu sur lui, et quelqu'un qui a toujours des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un petit garçon qui a toujours plein d'imagination, hein. Et qui court partout, donc il devait être assez. Oui. Il restait pas en place, hein, ce petit garçon, hein, quand même, hein. Et est-ce que bon, il est très tactile, hein, par rapport à vous, parce que c'est marrant. Autant j'ai le mot mamie, etc., qui arrive comme ça tout de suite, mais vous, il se met devant vous et il vous prend avec ses deux mains, en fait, comme ça. Voilà. Est-ce qu'il vous faisait ça souvent? Oui. Parce que voilà, il prend les deux mains et il vous les met autour du cou. Il y a beaucoup d'amour, hein. Mais dès qu'il vient vers vous, il y a beaucoup d'émotions. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de chagrin. Oui. Voilà, parce que c'est ça qui lui fait de la peine. En fait, j'ai l'impression que quand il voit beaucoup de chagrin, voilà, chez leurs proches, ils deviennent plus timides, en fait, hein. Donc il vous dit t'inquiète pas, je t'aime maman, et c'est vraiment les deux mains, vous savez, qui vous met autour de votre cou et vous fait des petits bisous. Voilà. Bon, j'ai un petit garçon qui est très bien, hein, et qui continue à s'amuser, je crois, autant qu'il s'amusait ici. Voilà. Et il vous dit t'inquiète pas. Voilà, ça aurait pu être ça, son genre de langage. Voilà, ce qu'il dit, t'inquiète pas, et il vous fait plein de petits bisous. Et il est avec tout un tas de gens, et je le trouve super bien dans la lumière, surtout, hein. Pensez-y avec beaucoup d'amour, hein. Je sais que c'est dur, hein, mais voilà. J'ai un monsieur là. C'est qui le monsieur? Ah, vous pouvez vous rapprocher? Ah, vous partez? D'accord, d'accord. C'est qui pour vous? J'ai une voix rauque, il a la voix rauque? Parce que j'ai une voix assez grave. Oui, alors c'était ça, grave. J'ai une voix assez grave. J'ai quand même quelqu'un qui était bien un bon vivant, hein, quand même, hein. Alors, c'est marrant parce que il a envie d'être là, il a envie de vous dire qu'il est là, etc. Parce que visiblement, ça lui fait plaisir. Vous attendez ça, et en même temps, c'est quand même quelqu'un d'assez pudique. C'est très ambivalent d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui arrivait à parler, etc. Je l'ai beaucoup dans des gestes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des gestes quand même sur lui qu'il pouvait faire quand il était en société ou avec des copains. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec vous, il est assez pudique. C'est logique. S'il était là et vu qu'il y a du public, il se livrerait pas en fait, hein. Voilà. Donc j'ai quelqu'un quand même qui est assez pudique, et c'est un hypersensible, hein. Parce que j'ai vraiment quelqu'un d'hypersensible. Il n'arrive pas à sortir des choses en fait. Il n'arrivait pas, même de son vivant, à vous dire qu'il vous aimait, etc. Il a du mal, hein, ça reste bloqué là, en fait, hein. Voilà. Et j'ai du chagrin. Il est parti avec un chagrin spécial. Ah ouais, parce que j'ai une boule, en fait, hein, qui est là. Et il vous dit, je suis désolé, j'y arrive pas. Bon, mais en tous les cas, il a quand même voulu vous dire qu'il était là, quoi. Et je comprends pas tout ce qu'il dit parce que c'est un petit peu compliqué, mais en gros, hein, il vous dit qu'il faut vous sortir de tout ça, quoi. Pourquoi il est décédé il y a combien de temps? Et pourquoi il y aurait encore des trucs à se dépatouiller encore? Voilà, il y a encore des trucs à finir, etc., quoi, hein. Bon, lui, il faut bien le mettre dans l'amour, surtout, hein. Vous l'appelez souvent?
parce qu'il est souvent ici. Voilà. Alors qu'il a plein de trucs à faire, hein. Voilà, il a plein de trucs à faire, donc faut l'aider à, voilà. Je suis désolée, hein, mais ça passe pas, il a du mal, en fait. On a fait, vous aviez mis une photo, monsieur? Madame, ah, laquelle? Ah, c'est vos parents? Ah, mais ils parlent pas spécialement beaucoup, hein. Donc je veux bien vous faire plaisir, mais c'est pour ça que en fait, quand on a plusieurs photos, on va prendre tout de suite celle qui nous parle, voilà, celle qui nous parle en premier. Ils sont partis il y a combien de temps? Parce qu'eux, ils sont partis déjà. Mon père, ça fait 14 ans et ma mère 4 ans. Ils devaient être dans une certaine spiritualité, non, ces gens-là, quand même. Enfin, ils devaient croire en quelque chose, ou j'ai des bonnes personnes, vous voyez ce que je veux dire. Pour le coup, j'ai pas trop de mauvaises pensées. Donc, pour moi, ils sont déjà partis loin. Vous voyez ce que je veux dire. Finalement, on monte à des degrés différents, et plus ils sont loin, plus c'est un petit peu compliqué. Votre maman, elle était très protectrice par rapport à vous? Parce que ça y est, hein, donc il faut le temps, et elle revient un petit peu, et puis on sent que faut pas faire ceci, ou voilà. Elle vous prend beaucoup par les épaules, mais en fait c'est un geste comme si qu'elle voulait vous emmener. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, vers quelque chose. Mais elle avait toujours son mot à dire, hein, quand même, hein, cette maman. Hein. Et donc elle est partie après. Votre papa, il parlait pas beaucoup. Non. Ouais, parce que je veux dire, il écoute. En fait, il écoute beaucoup, hein. Mais effectivement, il est. Vous savez, on est exactement pareil quand on est parti que si on était là. Donc, quelqu'un qui parle pas beaucoup, bah, il parlera pas beaucoup en fait. Hein. Donc, ça reste toujours un petit peu comme ça. Visiblement, pour moi, ils sont ensemble. D'accord. Ils ont pas. Je suis désolée. Hein. Vous voyez, ça fonctionne comme ça, hein, malheureusement. Bon, voilà. Moi, j'ai des gens qui sont bien et qui. Pourquoi j'ai une église sur votre maman? C'est quand l'anniversaire de décès de l'un des deux, bientôt? Là, mon père, c'était en janvier. Ouais. Et ma mère, c'est en novembre. Ah ouais, non, c'est pas... J'ai une église, pourquoi? Ils sont dans quel village? Est-ce qu'il y a une église où ils allaient de temps en temps? Oui, à Cagnes-sur-Mer. Voilà, c'est votre maman qui me montre ça. D'accord, parce qu'elle a peut-être envie que vous y alliez, que vous mettez quelque chose. Bon, visiblement, elle dit tout va bien pour toi. Donc vous n'avez pas un gros problème dans votre vie? Bon, elle, oui, non, mais elle parle. La santé, c'est compliqué, hein, quand même, d'accord. Et elle vous dit, allez, c'est bon, avance, quoi. Hein. Elle avait quand même sacrément de l'énergie, hein. Ah ben, alors attention, hein. Vous savez, c'est comme si vous vouliez faire du fitness, d'accord? Donc on va vous montrer la salle de sport, et puis on va vous montrer toutes les machines. Vous aurez tout compris, hein. Mais si vous venez jamais à la salle, ça bougera pas. Donc, de toute façon, il y a une méthode qui est rapide, hein. Apprendre comment se mettre dans le sixième sens. Moi, je vous dis, je fais des ateliers d'une journée, et après, vous avez la méthode. Donc, des écoles qui vous envoient sur des semaines, des mois, etc., ça sert à rien, hein, sincèrement. Hein. Et après, vous savez ce que c'est le training. Voilà. Et plus vous allez en faire, et plus ça va aller, et plus vous allez capter. Voilà. Donc, il faut prendre le temps. Hein, en fait, et puis travailler, et vous allez voir, au bout de des fois il y a des gens, ils passent 2 mois, 3 mois, ils ont rien, et puis tout d'un coup, voilà, ça commence à arriver. Donc, hein, on conclut avec 3 messages importants quand même. Tout le monde peut avoir accès à son sixième sens. Le don, c'est vraiment que la retranscription des images que l'on reçoit. L'important, c'est vraiment un canal propre. Hein, pour les faits qui se coulent et pour effectivement parvenir à ces perceptions, et puis aussi pour être au bon moment, au bon endroit. C'est quand même mieux de ne pas être dans l'avion qui va tomber, hein, voilà. Donc, et puis donc 3e chose, pensez à ce que toutes vos pensées sont finalement comme des graines, hein, vous lancez et qui vont germer. C'est hyper important. Donc tout ce week-end vous le faites, hein, vous êtes en méditation active, vous prenez le temps de toucher, vous n'êtes pas dans la peur, libérez-vous de vos colères, et j'en passe. Ok? Eh ben c'est super. Je vous remercie en tous les cas d'être venus. Merci beaucoup.